Salut à tous, alors ce soir je viens vous parler du harcèlement scolaire. Malheureusement beaucoup de personnes en sont victimes mais très peu en parlent en fait. Donc je vais vous expliquer quand même le ressenti quand on est victime d'harcèlement scolaire. Du coup oui, j'en ai fait partie. On ne dirait pas par rapport aux vidéos mais si. Donc voilà, vous avez peut-être remarqué donc, le changement de décor aux alentours, c'est normal, je suis donc en plein déménagement et on est donc dans ma nouvelle chambre. Bon, il y a des travaux à faire, la couleur déjà pour commencer. Donc bon, je vous expliquerai tout ça plus tard une fois que le déménagement sera vraiment fini, toutes les couilles et les galères qu'on a eues. Donc alors voilà, moi j'ai été victime de harcèlement à partir de ma première au lycée en fait. Avant j'étais dans un lycée à Lens, tout se passait bien, j'étais avec mes amis et j'ai déménagé sur Bruay, donc du coup qui dit déménagement à Bruay, qui dit changement de lycée. Donc j'ai changé de lycée, à la base je m'étais fait une pote pendant les vacances et qui s'est avéré que c'était elle vraiment qui m'a fait subir mes crasses de première jusqu'à peu près la moitié de ma terminale, jusqu'au moment où j'ai décidé de me rebeller face à elle. Non, c'est vrai que c'est pas simple de se rebeller face à une personne qui nous fait vivre un harcèlement en fait. Tout simplement, que ce soit scolaire ou extrascolaire, c'est très difficile. Mais faut pas perdre les moyens. Faut dire je peux y arriver. Enfin voilà, donc je vais vous expliquer. Donc cette personne, je l'avais rencontrée donc, pendant les vacances. On était dans le même lycée. On l'a su quand on en a parlé justement, vu qu'elle m'a demandé. Bon, ça se voyait tout de suite que j'étais la petite nouvelle, vu que je venais vraiment d'arriver. Vraiment d'arriver. Oui, non, j'ai déménagé sur Bruay en décembre. Ouais, j'avais déménagé en décembre. Et quand je m'étais cassé le pied une semaine après le déménagement, j'ai été pendant plus de 6 mois en fauteuil. Donc ça fait que mon année de seconde foutue en l'air, mais j'ai quand même réussi à faire mes stages. Donc mes stages ont été validés. Mes examens de fin d'année, donc tout ce qui est CCF, je les ai fait aussi, ils ont été validés. En n'ayant qu'une semaine pour... une semaine. Oui, non, en n'ayant que quelques jours pour apprendre vraiment ce que je devais savoir pour mes CCF. Donc ils m'ont laissé passer en première avec 4 mois de seconde seulement. Avec 4 mois de base. Donc voilà, donc on reprend. Donc en juillet-août, il y avait un centre d'animation jeunesse en fait, pas très très loin de chez moi, donc j'ai décidé de m'y inscrire en fait, tout simplement pour essayer quand même de connaître des gens, pour dire de ne pas être toute seule en fait, que ça soit pendant mes cours ou après mes cours. Donc mes 2 premiers mois de vacances, tout se passe bien, je me fais une pote, on est dans la même classe et tout, dans le même lycée, ce qui était parfait. On fait notre rentrée. Les 2-3 premières semaines se sont bien passées. Et jusqu'au moment où j'ai commencé à me faire d'autres amicales, en fait, je pense qu'il lui a pas plu, c'est que je parlais à l'une de ses ennemies. Je sais pas trop pourquoi. Donc, comme je disais, je ne savais pas trop pourquoi, mais tout ce que je savais, c'est que en fait, elles s'entendaient pas. Et encore, je l'ai pas su tout de suite, vu qu'elles étaient déjà dans la même classe depuis la seconde. Ouais, vu qu'il y avait qu'une classe, notre filière. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elles s'entendaient pas. Je sais pas pourquoi. Mais comme en plus j'étais la nouvelle, dans la classe, j'étais pas la seule la nouvelle. Hein. On était 3. Mais j'étais la seule à venir en fait de la filière du bac pro qu'on faisait. Donc je sais pas si c'est pour ça ou pas, mais c'est moi qu'ils ont pris pour cible. Sachant que celle avec qui j'avais parlé, que j'avais fait ami-ami on va dire, a commencé à se mettre sur mon dos. Tous les autres, pratiquement tous les autres en fait ont suivi. Donc ce qui a fait que mes deux dernières années de lycée en fait c'est pas vraiment des bons souvenirs. Vu que c'est... moi c'est ce que ma mère m'a dit, tu verras le lycée c'est là où on a les meilleurs souvenirs, où on a les meilleurs amis. Mais arrivé là non en fait. Mes meilleurs souvenirs c'est mes 2 dernières années de collège, quand j'ai déménagé à Liévin. Vu qu'avant j'étais à Lens, j'ai déménagé à Liévin.
Et c'est vraiment là mes 2 meilleures années scolaires en fait, je trouve. C'est là où vraiment j'ai trouvé qui j'étais. Vu que dans mon collège avant, pardon, je pouvais pas trop m'affirmer vu qu'en fait il y a plein d'amis qui connaissaient mon grand frère. Donc je pouvais pas vraiment faire le con. Et tandis que quand je suis arrivée à Liévin, j'étais la première de ma famille dans ce collège-là. Donc j'ai pu m'affirmer, vraiment montrer qui j'étais. Et pouvoir, on va dire, changer un petit peu. Sans bien sûr trop changer mes résultats scolaires. Et je foutais le bordel en ayant toujours des bonnes notes dans la plupart des matières. Donc le collège ça a été, mon année de seconde, mes 4 mois de seconde ça a été. Et en fait ouais, c'est vraiment arrivé en première que là on m'a oppressée en fait. J'allais en cours, c'était une corvée à un moment donné. Je voulais même au bout de 6 mois de première, pardon, je voulais carrément en fait changer de lycée. Je me sentais plus bien où j'étais, j'avais que 2-3 amis vraiment sur qui je pouvais compter. Et voilà quoi, c'était tout, c'était basta. Ma mère n'a pas voulu que je change de lycée. Bon, peut-être un bien pour un mal, j'en sais rien. Franchement, je sais pas comment ça serait passé dans le lycée que je voulais aller. Mais tout ce que je sais, c'est que voilà, c'est que c'est pas simple. Donc, mon année de première, elle passe, je suis harcelée toute l'année. L'année-là, j'y sais rien, vu que je venais d'arriver. Je me suis dit, je sais pas de quoi elles sont capables. Donc, je vais me taire, je vais laisser passer, ça changera peut-être en terminale. Donc, j'arrive en terminale et arrivé là, rien n'a changé, c'était même pire. Au point qu'elle me traitait, qu'elle lançait des rumeurs sur moi. Voilà quoi, c'était. À un moment, ils ont même sorti la rumeur comme quoi j'étais enceinte et que j'avais déjà un enfant. Alors que non, je n'ai jamais été enceinte, je n'ai jamais eu d'enfant. Et à chaque fois que j'avais un copain, qu'on officialisait notre relation déjà, si on ne mettait pas sur Facebook, ça allait, mais au bout d'un moment, il voulait s'afficher sur Facebook. Je sais, vas-y, on s'affiche, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc il me disait, mais non, t'inquiète pas, ça va rien changer entre nous. Et en fait, à chaque fois, ils arrivaient à casser notre relation. Jusqu'à peu près décembre ou janvier, à un moment, elle passe à côté de moi, elle me sort salope. On était en plein cours, je me suis retournée, je lui ai dit, la salope, elle t'emmerde, t'es pas contente, tu viens devant moi, on règle tout ça. Elle a rien dit, elle s'est assise. Donc moi, j'ai réussi à en sortir facilement. Même si après je me méfiais des autres de ma classe quand même sans savoir comment elles allaient réagir. Mais sinon, voilà, ma mère n'en était pas au courant. Mais elle savait juste que ça se passait très mal avec les filles de ma classe, mais elle n'en savait pas plus. J'ai quand même réussi à me faire une amie, avec qui j'ai toujours contact aujourd'hui, avec qui je m'entends super bien. On a fait des soirées ensemble, on est sortis en boîte, on a fait des repas ensemble. Et franchement, tout se passe bien. J'ai quand même réussi à trouver une bonne amie au lycée. Et franchement, je vous donne un conseil. Tous ceux qui sont victimes d'harcèlement scolaire, surtout parlez-en, ne restez pas, peut-être pas vos professeurs ou quoi, mais confiez-vous à des amis. Tout au moins ça, vu que moi j'ai vraiment mal vécu, je me suis confiée à personne. J'avais vraiment du mal à le vivre, ça se ressentait au bout d'un moment dans mon comportement quand j'étais en cours. Et après, à partir de ce moment-là où je me suis rebellée en terminale, ça a été nickel. Mon année de fac s'est passé très facilement, je me suis refait une pote, tout se passe bien, j'ai encore contact avec elle et tout, on s'entend super bien. Donc franchement, voilà, je sais que c'est dur dans ces moments-là, vu que j'en ai été victime, mais ne vous laissez pas faire. Je sais, c'est simple à dire, tout le monde se dit ça, ouais, c'est simple à dire, mais c'est difficile à faire, je comprends très bien, mais laissez-vous pas faire. Rebellez-vous, je vous conseille. Après, ça dépend ce que c'est comme harcèlement. Moi, c'était un harcèlement moral, c'était pas un harcèlement physique. Quand c'est un harcèlement physique, c'est plus difficile à s'en débarrasser vu que on peut encore avoir les traces sur notre corps pendant un moment, mais laissez-vous pas faire. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Essayez d'en parler. Il y a une association, je sais, à Liévin, justement, qui vient d'ouvrir il n'y a pas très longtemps. Je vous mettrai ses coordonnées dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à les voir si vous avez besoin de parler ou autre. Donc voilà, c'était mon petit conseil du mois, on va dire. Et surtout, n'hésitez pas à en parler. Si ça peut vous soulager, n'hésitez pas.